Bien, eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravi de passer cette soirée avec vous. J'espère que vous allez bien. Moi aussi. J'espère que, j'espère que, voilà, vous entrez. L'automne est déjà là en fait, hein. On a l'impression même d'être un peu aux prémices. Enfin, moi, je sais pas dans votre région, mais chez nous, on est un petit peu aux prémices presque de l'hiver, hein. Il fait froid, il y a à peine 4 degrés l'après-midi. Bon, faut dire que nous, on est en altitude, donc on le ressent beaucoup plus vite. Et puis, donc, il fait pas très chaud du tout. Alors, moi, je vous propose. Je me suis dit, tiens, pour introduire, avant de répondre à vos questions, je me suis dit, on va peut-être introduire, comme vous le savez peut-être, je l'ai annoncé, j'ai réalisé un jeu de cartes qui m'a été demandé par mon éditeur. Donc j'ai travaillé dessus. C'est un véritable accompagnement en fait. Le titre, ça s'appelle Dites-moi quelle est votre aspiration et je vous dirai ce que vous devez savoir pour le réaliser. Alors, nous, on l'a déjà testé avec 2 stages. C'était magnifique. Nathalie l'a testé en coaching aussi, puisque vous savez qu'elle vous accompagne si vous le souhaitez, hein. C'est pour ceux qui veulent un accompagnement individuel. Et puis, et ça marche plutôt bien. Alors, moi, je vous propose la première personne qui fait apparaître un chiffre entre 1 et 2, qui choisit, donc vous choisissez soit 1, soit 2. Allez, allez-y, la première personne qui met. Allez-y, moi Sur le chat? je ne vois strictement rien. Il y a le chat. Ah oui, mais ça s'emballe. Oui. Allez, entre 1 et 2, la première qui fait apparaître, soit le chiffre 1, soit le chiffre 2. Allez. Vous allez comprendre pourquoi. Allez-y. Bon, il y a peut-être un petit décalage entre nous. Voilà. Alors, qui c'est qui est le plus rapide? Bon, pour l'instant, je vois rien, hein. Clémentine. Clémentine. Clémentine, 1, d'accord. Ensuite, eh bien, Clémentine, trop tard. Clémentine, c'est bon, stop. Non, 3, ça sert à rien. C'est entre 1 et 2. Maintenant, Clémentine, puisque tu as choisi entre le 1, choisis entre 1 et 27 maintenant, Clémentine. Non, c'est bon, vous pouvez rater. Clémentine a été choisie, c'était la plus rapide. Alors, Clémentine, entre 1 et 27. On a plein de chiffres, hein. C'est bon. Alors, on attend, parce que je crois, visiblement, il y a un décalage entre l'émission et la réception. J'ai l'impression que vous le recevez en décalé. Mm. Donc Clémentine, si tu nous entends, 20. Parfait. Alors le 20. Le 20. Voilà, les priorités. Une priorité, c'est toujours ce qui est le plus important pour vous. Autrement dit, c'est ce qui se passera en premier, ce qui se trouvera en haut de la pile et pour lequel vous allez consacrer davantage d'énergie pour lui donner les moyens de se réaliser. Est-ce que votre aspiration fait partie de vos priorités? Mieux encore, se trouve-t-elle en haut de la pile? Ou bien faites-vous partie de ces personnes qui n'ont que des priorités, qui sont noyées dans des tas de tâches urgentes, mais qui n'ont jamais de temps pour le plus important, leur bonheur? Il existe plusieurs raisons au fait que nous remettons toujours à plus tard quelque chose qui est important à nos yeux. La première est que nous avons du mal d'y croire. La seconde est que nous pensons ne pas vraiment le mériter. Il existe une façon puissante de trier ces priorités. C'est de vous demander, sous-entendu que votre objectif est vraiment important pour vous, voulez-vous que votre existence continue telle qu'elle est actuellement? Êtes-vous à ce point satisfait de votre vie que vous n'ayez pas besoin de cela? Un jour, vous mourrez. Pourrez-vous dire au moment de partir, je suis comblé, je me suis accordé la vie que je voulais avoir, je pars en paix, ou bien allez-vous partir avec des regrets? Si vous avez tiré cette carte, demandez-vous très honnêtement si votre aspiration est sincère et si elle a une réelle importance à vos yeux. Ne trichez pas, parce que ça ne sert à rien. Si vous ne lui donnez pas l'attention nécessaire, vous pourrez espérer, vous plaindre que ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Non pas parce que ça ne pouvait pas marcher, mais parce que vous ne lui avez donné aucune chance de se réaliser. Alors commencez par cesser de vous mentir. Si vous avez du mal à en faire une priorité, soit vous n'êtes pas aussi motivé que vous pensez l'être, soit vous avez des doutes ou des craintes. Alors examinez-les et libérez-vous-en. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Et on va pouvoir commencer la session. Oh, mais dites donc, on est pratiquement 60 ce soir. Alors, j'ai un peu regardé vos questions. Et d'ailleurs, alors juste pour info, ce jeu de cartes, on vient juste de l'apprendre. C'est tout frais, c'était juste avant vous.
l'éditeur a confirmé, a validé le projet. Donc, le jeu de cartes devrait pouvoir sortir d'ici 4 à 6 mois. Et je pense que en complément des cours, ça va être vraiment un outil, un accompagnement. Parce que quand elle m'avait demandé ça, moi, les cartes divinatoires ou les cartes existentielles, ça me parlait pas trop, comme je l'ai déjà dit. Mais je me suis dit, j'ai pensé à vous, je me suis dit, mais comment est-ce que, en fait, on pourrait vraiment vous aider dans votre démarche et d'avoir à la maison justement un outil pédagogique comme ça, en plus des cours, qui vous permettent, quand vous avez une question, eh bien, d'avoir des réponses. Donc j'ai travaillé dessus et puis le résultat est quand même assez probant. On l'a testé dans les 2 dernières retraites. C'était assez extraordinaire et nous on s'amuse à le tester entre nous. On est assez impressionné quand même du résultat. Donc voilà. Tu vas en dire un petit mot d'ailleurs, puisque toi tu l'as testé. Oui, et c'est percutant. Parce qu'en réalité, la synchronicité est là. Et effectivement, pour l'avoir testé personnellement, j'ai vraiment eu des réponses. Voilà, il n'y a pas d'explication réelle à donner, sauf que c'est extrêmement percutant et que moi, par rapport à la question que je m'étais posée, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé en fait. J'ai eu des réponses. Même si je fréquente Bruno au quotidien, du coup le jeu a été un plus et j'ai eu des réponses encore différentes qui m'ont bien amené à une très belle réflexion de ce que je veux vraiment. D'accord. Bon, Pauline, je vois qu'elle a des difficultés avec l'image. Ça vient pas de nous, on est vraiment désolé, mais je pense qu'il y a un réglage où vous avez peut-être une mauvaise connexion. Parce que nous, on est branché à la fibre, hein, donc je pense que l'émission doit être bonne. Je pense que ça vient plutôt de la réception. Donc voilà. Ah, Aline, bonsoir. Aline était Bonsoir Aline. à la dernière retraite. Elle pourra vous en dire un petit mot d'ailleurs, si elle a l'occasion de partager avec vous. Donc voilà, allez, on va commencer avec les questions. Les questions. Alors, juste une chose, je vais quand même répondre de manière générale. Moi, je vais vous donner des réponses en fonction de ce que j'ai. Mais il faut que vous compreniez que moi, je n'ai pas tous les paramètres. Je ne suis pas à votre place, je ne suis pas dans votre peau, je ne suis pas dans votre situation, je n'ai pas votre sensibilité. Donc, moi, je vais me fier à mon intuition, à ce que je perçois, à ce que je ressens, mais c'est possible que ça ne soit pas tout à fait complet et que vous repartiez frustré. Je pense que c'est important. Gérard Duruz, avec qui j'ai passé 30 ans, et Shimon Zinpoche me disait toujours la même chose aussi, les réponses, elles sont en toi. Mais je pense que souvent, c'est parce que vous vous positionnez mal dans votre questionnement. Parce que, comme je me plais à le dire, si vous ne vous posez pas les bonnes questions, vous n'aurez pas les bonnes réponses. Et peut-être que parfois, vous ne posez pas correctement la question. Et donc, vous n'allez pas avoir la réponse que vous cherchez. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose que vous devez avoir à l'esprit, c'est qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez une réponse qui vous arrange, que vous avez envie d'entendre, ou la réponse, mais qui ne sera pas forcément agréable à entendre? Et c'est pour ça que derrière votre recherche, il doit y avoir vraiment une aspiration à la vérité. Moi, très souvent, je me suis dit, mais qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce qui m'échappe? C'est pas, moi, j'avais pas forcément besoin d'une réponse intellectuelle parce que, bon, pour avoir passé beaucoup de temps avec des sages, je peux vous assurer que on est plus souvent frustré qu'autre chose. Mais ça nous oblige justement à être autonome, à essayer de creuser, de voir par nous-mêmes. Il faut avoir cette quête, c'est-à-dire et puis surtout, je vois par rapport à vos difficultés, vous êtes déjà en position de victime par rapport à votre propre difficulté. C'est-à-dire qu'il faut déjà vraiment sortir de cette position de victime parce que vous n'arriverez pas à sortir. Donc il faut déjà avoir un certain recul par rapport à soi-même et de se dire, bon voilà ce qui m'arrive, essayer de regarder ça un peu comme un scientifique regarderait une éprouvette, c'est-à-dire qu'il examine des faits. Essayer de voir, de prendre assez de distance émotionnelle pour voir ce qui vous arrive comme un fait. J'ai vu une personne qui a été truandée, etc. Moi, ça peut la rassurer. Moi, j'ai été truandé un nombre de fois. C'est extraordinaire. Ça fait un peu partie de la vie. Mais je pense que là, c'est le problème, c'est pas arriver à accepter ce qui nous arrive. C'est tout est là, en fait, dans ce qui nous arrive. C'est pour ça que j'ai créé une maxime pour moi-même d'abord, et puis que j'ai transmis après dans les cours. Pourquoi vous inquiétez de ce qui vous arrive? Puisque de toute façon, ça vous arrive. Et il faut comprendre, c'est très important, notre manière de penser est quelque chose
de fondamental. Parce que par rapport à ça, justement, de ce qui vous arrive, de ce qui peut vous arriver, vous allez voir, par exemple, le fait de vous inquiéter, c'est de vous rendre compte à quel point votre manière de penser ou votre manière d'agir, en fait, euh, comment dire, elle ne va pas être appropriée, en fait, à vous libérer de la difficulté. Vous allez voir que j'ai souvent raconté cette histoire. Quand je donnais des cours en cabinet, on avait une personne comme ça dans le groupe, d'ailleurs les gens du groupe en avaient un petit peu assez, parce qu'elle se plaignait tout le temps, elle venait tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de se plaindre. Bon, on avait compris qu'elle avait des problèmes, qu'elle avait des difficultés, on en a tous. Et puis un jour, on est arrivé, d'ailleurs pour ceux qui suivent le premier cycle, elle est arrivée au 6e exercice. Ça n'avait aucun rapport avec son problème, mais néanmoins, quand elle a fait l'exercice d'expansion du champ de conscience, je pense qu'elle a dû d'un seul coup être un peu décollée de sa difficulté, de son problème. Et d'un seul coup, quand elle s'est assise, elle a fini l'exercice, elle me dit: «Ah, mais je viens de m'en rendre compte que je suis quelqu'un qui se lamente tout le temps.» Et tout le monde a rigolé dans le groupe, c'était extraordinaire, mais ça montrait qu'elle avait pris de la hauteur, qu'elle avait pris du recul par rapport à elle-même. Et quand vous vous rendez compte à quel point le fait de s'inquiéter, il ne faut pas se juger et se dire je ne dois pas m'inquiéter, parce que ça ne marche pas. Ça s'est perdu d'avance. Il faut que vous réalisiez que ça ne sert à rien. Il y a un moment où vous allez dire, mais attendez, moi j'ai passé ma vie à m'inquiéter, ça n'a jamais résolu mes problèmes. Donc je vais peut-être arrêter de m'inquiéter puis essayer autre chose. Donc en fait, vous allez voir, finalement, j'ai envie de dire, la spiritualité, c'est quelque chose de très pragmatique. C'est pas, n'allez pas dans des trucs trop psychologiques, etc. Parfois, c'est beaucoup plus simple qu'il y paraît. Et souvent, vous allez rester coincé dans un problème et vous allez vous attacher avec, vous allez vouloir le résoudre, vous allez vouloir le comprendre, et puis vous allez dépenser une énergie folle, alors que le simple fait justement de se détendre, de respirer profondément, et puis de regarder les choses avec un peu de détachement, va tout changer. Mais là, c'est toujours la pratique. Pourquoi on ramène, et ça c'est fondamental, j'ai envie de dire, le premier cycle, c'est pratiquement le plus important. Pas parce que les autres ne le sont pas, mais pourquoi? Parce que vous entraînez la conscience à gagner en stabilité. C'est-à-dire que au lieu de vous noyer dans vos pensées, vous ramenez l'attention sur le corps, vous ramenez l'attention sur le souffle, vous revenez encore sur le corps, sur le corps, sur le corps, constamment. Parce que le corps, lui, il est dans l'instant. Il n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le futur. Quand une sensation s'élève, elle s'élève dans l'instant. Elle ne s'élève pas, elle s'est levée hier, mais quand elle s'est levée hier, vous étiez là, c'était dans l'instant. Et quand elle s'élèvera demain, la sensation, vous serez là. Et c'est ça la pratique. C'est vraiment de s'entraîner à être là. Et pour ça, par exemple, j'emploie une nouvelle façon de transmettre, notamment dans les stages. Je dis, ramenez l'attention sur vous-même. Parce qu'elle se disperse aussi bien à l'extérieur, mais se disperse et se perd dans les pensées. Et vous vous perdez dans les pensées. Je pense que la première chose que vous devez avoir à l'esprit, c'est de vous vraiment entraîner votre esprit à rester là. Pour ça, vous pouvez utiliser non seulement la pratique, mais des choses très concrètes. Amusez-vous, par exemple, vous êtes en train de faire la vaisselle, et plutôt que de vous dire, bon, il faut que je fasse la vaisselle, eh bien, ramenez votre attention dans vos mains, par exemple, et essayez de sentir la texture de l'assiette. Faites-en un jeu, et puis, pour tout, après, essayez de sentir les choses, d'être en contact le plus possible avec la sensation. Ça va vous ramener là. Et vous allez voir que vous allez prendre un peu plus de détachement par rapport à vos difficultés. Allez dans les bois, j'arrête pas de le dire, allez dans les bois, nature. toucher la terre, toucher les arbres, pas pour faire des trucs sur l'énergie, moi je m'en fous, personnellement, moi je laisse les arbres tranquilles, je trouve qu'ils sont extraordinaires. Vous êtes juste dans la nature, ça vous recharge, c'est quelque chose de fantastique. Et moi, franchement, je suis pas dans les trucs perchés comme ça. C'est pas ma tasse de thé, mais enfin, vous l'avez compris. Alors, je suis désolé de froisser peut-être certains qui sont un petit peu dans ce genre de choses, mais moi j'aime les choses concrètes. Je suis un concret. Et pour moi, la spiritualité, pour avoir fréquenté assez de sages, et moi, sincèrement, j'ai jamais vu un sage s'accrocher à un arbre pour l'embrasser. J'ai jamais vu. Franchement, de ma vie, et j'en ai fréquenté un bon paquet, mais je ne les ai jamais vus s'arrêter et prendre un arbre dans leurs bras. Voilà. Ils aiment beaucoup les arbres et ils ont du respect pour la nature. Ils aiment les plantes, mais parce qu'ils ont conscience qu'ils sont la nature. Mais franchement, je les ai jamais vus faire ça. C'est de ma vie, pas une seule fois. Donc voilà. Donc remettons-nous les pieds sur terre et puis restons présents à ce qu'on fait. Bon, cela dit,
si ça vous fait du bien d'embrasser les arbres, j'espère que ça fait du bien à l'arbre aussi. Donc, mais vous pouvez le faire. Bon, vous allez dire après, ouais, mon Bruno, il se moque des gens qui sont dans le magnétisme et ce genre de choses. Non, je ne me moque pas, C'est pas c'est juste, forcément du c'est magnétisme, c'est une, hein, c'est une c'est taqui- autre chose aussi, voilà, mais c'est une taquinerie. Voilà, voilà. c'est Mais parce que vos problèmes sont concrets et donc il faut amener du concret. c'est ça. Voilà. La vie est concrète, hein. Voilà. Donc, donc je vais maintenant répondre à vos questions. Donc, peut-être que vous n'aimerez pas les réponses, hein. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Allez, vas-y. Alors, Annie. Bonsoir Annie. Annie nous dit: je suis au cycle 2, étape 5. C'est vraiment épatant ce que cette visualisation nous renvoie. J'aimerais savoir si à chaque question que je me pose, je dois écouter le début de l'exercice. Non, tu fais. Je recommande, je sais pas, il me semblait que je l'avais dit dans le cycle, mais tu peux faire ta propre pratique et ensuite tu peux mettre, si tu utilises l'enregistrement, mettre l'enregistrement à la période disponible et tu écoutes la période disponible, puis tu te fais plaisir. Mais là, dans le cadre de la visualisation, c'est juste pour vous montrer, c'est pour vous montrer comment faire, mais vous pouvez utiliser vos propres visualisations. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser celle de l'enregistrement. Si vous aimez pas la balade dans les bois, vous prenez autre chose, hein. Vous prenez une balade au bord de la mer, au bord d'un étang, ou même en ville, hein. Si vous vous sentez serein dans la ville, au milieu du brouhaha et tout le bazar, moi j'y arrive pas, mais C'est propre à chacun. oui, donc c'est propre à chacun. Mm. Le plus important, c'est vraiment de faire l'expérience et ça va répondre à d'autres questions que j'ai vues. Alors, elle n'est pas posée là, mais je pense que c'est important. Ayez l'esprit curieux. Moi, je vois certains, vous êtes tellement fixés sur le résultat, vous voulez voir quelque chose, vous voulez que ça marche. Mais non, si votre esprit n'est pas détendu, si vous êtes fixé sur le truc, vous avez l'esprit fermé. Alors que si vous êtes ouvert, devenez ludique comme un enfant. Regardez un enfant, il expérimente des jeux, mais il n'est pas en recherche de résultats. Et il essaye, il fait des expériences, Eh bien, prenez ce cours exactement pareil. Faites des expériences. Et amusez-vous avec, en disant, moi, chaque fois que je faisais la pratique, je me disais, tiens, je vais bien voir ce qui va se passer aujourd'hui. Mais j'avais aucune idée, et je ne me fixais pas sur ce que j'avais vécu avant, parce que je savais très bien que ça risquait de ne pas se reproduire. Donc gardez toujours, c'est ça l'esprit du débutant. Il y en a qui l'ont oublié dans le premier cycle. L'esprit du débutant. Ça vous rappelle quelque chose? Troisième exercice, cycle 1. Je crois que c'est je vais y arriver, l'harmonisation de la respiration, ou un truc comme ça. Enfin, la respiration consciente, voilà, Oui, je bah cherchais. oui, voilà. Voilà, donc c'est dans ce cours que je le donne. Voilà, voilà. Bon, la suite. Martine, bonsoir. Parfois, il m'arrive de me trouver un peu décalée par rapport à mon entourage. Il n'y a pas de personne autour de moi qui pratique la méditation et il m'arrive de me sentir seule même si le groupe est là. Difficile de partager avec mes collègues ou mon entourage de cette formation. C'est peut-être pour cela que parfois j'ai envie d'arrêter. Que me conseillez-vous? Bon, je n'ai pas de conseil, parce que tu sais que dans le mot conseil, il y a le mot con, donc je l'évite. Je ne peux pas choisir à ta place. Mais la question à te poser, c'est qu'est-ce que tu fais si ça arrête, si tu arrêtes? Voilà, tu as choisi, tu as décidé, tu as eu envie d'entreprendre la démarche. Maintenant, tu dis, ça veut dire que finalement, tu vas donner raison à ton environnement auquel tu essaies d'échapper finalement. Donc, moi, je trouve ça un petit peu triste, un petit peu dommage. Moi, la question, c'est peut-être que je suis sûr que si tu commences... En fait, le rapport que tu as avec les autres est toujours indicateur de ton rapport avec toi-même et ton rapport avec justement ta démarche. Et moi, j'ai l'impression que finalement, tu n'es peut-être pas... Il y a le chat qui est derrière, hein, il est juste entre nous. Quelque part, ça indique que ton rapport avec ta démarche, en fait, n'est pas complètement accepté par toi-même. En fait, tu as une espèce de pudeur par rapport à ta démarche qui fait que tu ne veux pas la montrer et tu as l'impression que ton environnement, ton entourage n'est pas prêt à l'entendre. Et tout dépend comment tu le présentes aussi, comment tu l'amènes aux gens. Et je pense que le jour où tu seras vraiment à l'aise avec ta propre spiritualité, ton propre accomplissement, eh bien, tu seras beaucoup plus à l'aise pour en parler avec toi. Moi, je réussis à parler à des gens qui sont complètement hermétiques à ça. Mais il y a toute une façon de l'amener. Il faut pas... Alors, peut-être que tu essaies de les convaincre et peut-être que tu essaies qu'ils pensent comme toi. Mais ça, j'ai presque envie de dire,
c'est presque du sectarisme. Tu voudrais que les gens ils pensent comme toi, qu'ils voient comme toi, alors qu'ils n'ont pas entrepris la démarche que tu as entrepris. Donc c'est à toi de leur faire goûter, mais de mille manières. Et puis je crois surtout qu'il n'y a rien de mieux que l'exemple. Quand on a un exemple, peut-être que ça va intriguer. On a Mm. plein comme ça de clients qui nous disent mais je change. Et comme je change, les gens ils viennent vers moi, ils me posent des questions, ils se disent mais comment ça se fait, qu'est-ce qui t'arrive? Là c'est tout frais, hein, cet après-midi, pas plus tard que cet après-midi. Personne qui disait mais son rapport aux autres a complètement changé. Et les gens lui demandent mais attends qu'est-ce que tu as fait quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Il l'a trouvée tellement sereine, tellement heureuse. Donc là moi je trouve que justement tu n'as pas l'air très très sereine par rapport à ta démarche, qui fait que tu as l'impression que et des amis tu en auras plein autour de toi. Je pense que tu dois attendre des autres, mais approfondis et deviens un peu plus une amie pour toi. Parce que le but de la démarche, c'est pas d'amener les gens à penser comme toi, c'est de devenir d'abord une amie pour toi. Et plus tu vas devenir une amie pour toi, plus tu vas voir que des amis, tu en as plein autour de toi. Ton comportement va changer, tu vas avoir une attitude beaucoup plus ouverte, beaucoup plus bienveillante, et tu sauras écouter les autres, tu sauras les accueillir, et tu vas voir que finalement, tu n'es pas tout seul. Et ce décalage, je pense que c'est une erreur. Le décalage, c'est que tu es en train de voir justement que tu prends conscience que tu te coupes des autres, que tu es coupé des autres. Donc maintenant, il s'agit voilà, de mettre un peu plus d'amitié en toi-même, d'amour en toi-même, et puis d'avoir justement pratiqué l'amour et la compassion pour les autres, puis d'aimer cet environnement dans lequel tu es, d'aimer les gens qui t'entourent. Et puis tu verras que parmi eux, alors il y en a peut-être qui resteront fermés, et c'est normal parce qu'on ne peut pas attendre à ce que les gens s'ouvrent comme nous. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu toute une démarche derrière, mais je suis sûr que tu verras qu'autour de toi, il y a des gens qui sont peut-être prêts à discuter. Mais ça dépend. Parce que tu sais, c'est un peu les personnes, quand on sent, elles veulent nous convaincre d'un truc, on n'a pas trop envie. Donc peut-être que tu te fais trop pressante. Donc à voir. Alors moi, encore une fois, je te donne ça, mais j'ai pas tous les paramètres, je suis pas à ta place, je sais pas ce que tu vis, et peut-être que je suis en train de te répondre complètement à côté de la plaque. Et donc tu vas me dire, mais non, t'as rien compris, c'est pas du tout ça. C'est ce que les gens ils disent des fois quand ils sont pas contents de la réponse. Donc voilà. Mais réfléchis quand même, réfléchis-y et vois. Cristalline, bonsoir Cristalline. Arrivée au cycle 3, leçon 1. Je pratique régulièrement. J'ai ressenti un mieux-être pendant un certain temps et depuis quelques semaines, j'ai des angoisses, je m'énerve vite et fort, je ne supporte plus les personnes de mauvaise foi qui ne sont pas claires dans ce qu'elles me disent, qui attendent tout des autres, qui se plaignent pour tout, à moi sachant que j'ai des problèmes de santé qui me font souffrir et m'empêchent de travailler et donc me privent de beaucoup de choses du fait d'avoir peu de revenus et d'avoir des frais de santé. En fin de compte, je vis l'isolement et la solitude encore plus qu'avant et parfois j'en souffre beaucoup. Ce n'est pas une question de s'aimer soi-même ou pas, car j'ai des valeurs que j'aime qui je suis et on a tous besoin d'interaction avec les autres, besoin de gestes affectifs et de passer des moments agréables avec des personnes bienveillantes. Pourquoi est-ce si compliqué de sortir de la solitude et l'isolement dans ce cas-là? Quand tu dis que je m'aime moi-même, je vais quand même émettre un doute, Cristal, parce que les bouddhistes disent que ce que nous vivons à l'extérieur est le reflet de ce que nous sommes. Et tu es en train de nous dire que justement, tu as le sentiment, je simplifie, mais que tu ne te sens pas respecté. Et, et je pense que là, il y a peut-être quelque chose, parce qu'il faut que tu comprennes que les gens de ton environnement euh, se comportent avec toi euh, en fonction de la réponse que tu donnes à ton environnement. Je ne sais pas si je suis clair dans ma façon de présenter les choses. L'autre, il va toujours réagir. Et je vois, je prends un exemple, alors je vais prendre un autre exemple, un exemple extrême, mais il y a une chose, moi, que je trouvais extraordinaire, et pour moi, ça a été une source d'inspiration énorme quand j'étais avec Chimène Rinpoche, c'est qu'il imposait le respect, par son attitude, par sa présence, par ce qu'il était, par ce qu'il incarnait. Et on sentait que on ne pouvait pas ne pas le respecter. Il y avait quelque chose de très fort. Et c'est pas ces personnes autoritaires qui impressionnent, ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'il y avait quelque chose d'impressionnant, mais il y avait surtout dégageait quelque chose d'extraordinaire. Et moi, j'ai vraiment appris, et je découvre que finalement, plus j'ai appris à m'aimer et à me respecter de manière authentique, moins je vois les gens viennent projeter des choses sur moi.
Parce que c'est comme si quelque part, il sentait que ça ne marcherait pas. Donc je pense qu'il y a une étape que tu dois franchir, et c'est comme ça que tu sortiras de la solitude. Parce que justement, quelqu'un qui s'aime bien ne ressent pas la solitude. C'est pour ça que je pense qu'il y a une contradiction entre le fait que tu dis que tu t'aimes bien, tu t'aimes peut-être bien, mais j'ai pas l'impression que c'est aussi profond que ça. Et quand tu commenceras à vraiment t'aimer bien, profondément, sincèrement, authentiquement, en Tout ayant simplement. davantage de respect pour toi-même, eh bien, tu vas voir que le comportement des gens autour de toi va déjà changer, et puis que tu vas commencer à te faire des cadeaux aussi, que tu vas commencer à t'accorder des choses. Et quand tu dis c'est compliqué, mais c'est compliqué parce que c'est le mental qui est compliqué et qui crée toutes ces complications. Alors je sais que, et je devine que tu ne vas pas aimer ma réponse, que ça va t'agacer, mais je pense que c'est la réponse euh, qui convient par rapport à ce genre de situation. Parce que je l'ai vécu aussi. Moi, il y a un moment, d'ailleurs, j'avais demandé, quand j'étais encore tout jeune, j'avais demandé chez Manzim Poche parce que je ressentais ce sentiment de solitude. Puis il m'avait donné une réponse, parce qu'à l'époque, j'étais avec une copine. Je lui ai dit, mais t'es pas tout seul, t'as ta copine. Mais c'était pas tout à fait ce que je voulais lui dire. Mais quelque part, je me suis dit, mais si, en fait, il répondait de manière très cohérente, parce que je ne regardais pas autour de moi. Je ne savais pas regarder autour de moi. Et, euh, et c'est rigolo parce que en dehors des stages où je rencontre énormément de gens, mais on a une vie très très simple, on ne rencontre pas énormément de gens, mais je n'ai plus jamais ressenti ce sentiment de solitude. Et même quand je suis tout seul, moi je pense à ces maîtres qui ont passé des années dans une grotte à méditer, à pas qui est passé 5 ans dans la jungle, et jamais ils se sont sentis seuls, parce que quand on réalise sa vraie nature, il n'y a pas assez de solitude. Alors là, je vais carrément dans l'absolu, mais c'est un peu voulu. Mais je pense que euh, c'est là où la méditation peut vraiment t'amener justement à te libérer de ce sentiment de solitude. Il ne faut pas essayer de résoudre le problème par l'extérieur, mais en soi-même. Et ça, c'est très important. Et si tu as besoin d'amis, bah fais-les exister d'abord en toi. Commence justement à développer cette attitude amicale envers toi-même. D'ailleurs, c'est amusant de voir le mot aimable. Ça veut dire qui peut être Aimer. aimé. Intéressant, non? Donc, moi, je t'invite à méditer là-dessus et puis à continuer à pratiquer justement l'amour, la compassion pour toi-même, d'avoir vraiment cette bienveillance à ton égard et puis de l'avoir évidemment pour les autres et même ceux, bah, mais oui, les gens sont de mauvaise foi, mais pourquoi ils sont de mauvaise foi? Pas parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec la vérité, parce qu'ils ils ont peur. Je veux dire, on sait très bien que la plupart des gens s'accommodent avec le mensonge et que c'est pas toujours facile d'être dans le vrai et dans la vérité. Surtout si on se sent jugé en plus. D'ailleurs, la preuve, c'est que tu les juges d'être de mauvaise foi, que tu supportes plus les gens de mauvaise foi. Mais je veux dire, c'est très difficile hein, de trouver des gens de bonne foi. Hein. Il y en a toujours. Mais pour moi, je considère ça comme un défaut mineur, parce qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie, et que je suis sûr que dès qu'ils sont dans les bonnes circonstances, les gens peuvent devenir vraiment authentiques. Nous, on le voit constamment dans les stages et dans les retraites. Donc voilà. Paul, bonsoir Paul. La pratique me permet de me rendre compte de l'inconfort que je ressens lors de tout un tas de situations venant de l'extérieur. Je me rends compte qu'il y en a des tas, et c'est une bonne chose. J'ai de la gratitude d'être un peu plus connectée avec ce qui me traverse. Le bon côté des choses est que je me surprends à poser plus de limites envers les autres, quitte à froisser. Le côté qui m'interroge, c'est comment accueillir vraiment et non pas mentalement. Qu'est-ce que signifie réellement accueillir? Car je me rends compte que dans mon vocabulaire et mon existence, accueillir a plutôt été interprété par mettre la poussière sous le tapis et faire semblant que tout va bien. Et c'est pour moi la source d'énormes maux. Je pense que je vais te lire justement un texte qui devrait t'inspirer. Alors, il faut juste que je le retrouve. Où est-ce qu'il est? Ça va compléter. Là, c'est pas. Ça va compléter ce que tu as dit. Ah, non, c'est pas ça. C'est la deuxième partie. Le mensonge.
C'est pas, ça n'a rien à voir avec ce que tu as dit, hein, par rapport au... T'as pas menti du tout, hein, ça n'a rien à voir. Mais tu vas comprendre le sens. Le pire des mensonges n'est pas celui qu'on adresse aux autres et qui masque le plus souvent notre incapacité à faire face. Le plus insidieux et le plus paralysant est celui que l'on s'adresse à soi-même. Les excuses que l'on ne cesse de se trouver, les opinions, les croyances dans lesquelles on s'établit pour ne pas voir la réalité. Bref, quand on se voile la face. Ce mensonge est le pire de tous parce qu'il nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Parce que nous ne pouvons pas créer de bonheur à partir d'un mensonge. Aucun mensonge n'a été source de joie ni d'accomplissement. Le bonheur se trouve dans la vérité. Mais il est vrai que, comme le dit si bien le prêtre thaïlandais, Dhiravansa, l'honnêteté envers soi-même est la chose la plus difficile à accomplir sur le chemin qui mène à la vérité, mais il est incontournable. Créer son bonheur demande une honnêteté scrupuleuse envers soi-même. Il mène à l'authenticité, à la joie de vivre et bien sûr au bonheur. Vivre dans le mensonge est une impasse. Il est et sera toujours un échec. Les gens heureux aiment le vrai, l'authentique. Ils n'aspirent qu'à une chose, voir la réalité telle qu'elle est, puisque leurs croyants puissent-ils voir leurs croyances voler en éclats. Si vous avez tiré cette carte, il est temps d'être réellement honnête envers vous, parce que faire semblant ou ignorer la réalité vous mènera chaque fois à une impasse. Aussi douloureux puisse paraître le face-à-face avec vous-même, il vous mènera à une profonde libération et participera à votre bonheur. Ce qui m'a inspiré ce texte, c'est quand tu as dit accueillir, c'est mettre tu as toujours eu l'impression que c'était mettre la poussière sous le tapis. Accueillir, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Accueillir, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Et puis, je prends l'exemple tu participes peut-être aux méditations collectives, quand on fait le donner et recevoir, et quand j'invite les gens à accueillir la souffrance. Moi, je pense toujours, quand je pense à cet exercice, je pense toujours à ce petit enfant qui a de la peine, ou qui a de la colère, on peut avoir une attitude en lui disant mais écoute ça passera, c'est pas grave, t'as un grand, t'es un garçon, t'es fort, ou arrête de pleurnicher, ou je sais pas, enfin bref, toutes les choses qu'on peut lui dire, ou alors on lui dit c'est pas bien de te mettre en colère. Mais par contre on peut aussi accueillir sa colère. Et accueillir sa colère, c'est lui dire justement, c'est de se positionner et lui dire ben, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui te met tellement en colère. Et vous allez voir, l'enfant va s'exprimer très spontanément. Et s'il a une peine, vous pouvez aussi, même sans mots, le prendre dans vos bras, non pas pour le consoler, mais pour accueillir sa peine. De lui dire, mais donne-moi ça, t'en as pas besoin. Ça veut dire ça en fait. Le geste doit vouloir dire ça et l'intention qui est derrière, c'est vouloir dire ça. Et c'est ça, accueillir. Et de cet accueil, on va pouvoir justement, les choses vont pouvoir se transformer. C'est d'apprendre à accueillir, c'est apprendre à être à l'aise, justement, à ce qui jusque-là nous faisait peur, nous faisait mal, nous trahissait. Parce qu'accueillir, c'est commencer, c'est le laisser entrer dans notre champ de conscience et de commencer à l'examiner sous un autre angle, sous la lumière justement de notre conscience. Et c'est pareil pour la maladie, c'est d'apprendre à considérer, justement, nous on a tendance à rejeter la maladie, c'est-à-dire que c'est pas bien et on prend ça comme un drame, alors que la maladie c'est une information que notre corps nous donne. C'est pas quelque chose de mauvais, au contraire. Et apprendre à accueillir la maladie, c'est accueillir l'information, justement. En se disant, ça, c'est le résultat d'un ensemble de causes et de conditions. C'est un aboutissement qui fait que je suis en train de vivre ça. C'est pas un malheur, c'est un fait. C'est ni bien ni mal, c'est juste un état de fait. C'est quelque chose qui est en train de se produire. Et donc, en apprenant à accueillir cette maladie, c'est comme si on accueillait justement la colère d'un enfant, la tristesse d'un enfant, etc. C'est de la souffrance et on apprend à être à l'aise avec et l'accueillir. C'est ça, accueillir. Alors, j'espère que ça répond à ta question. J'ai peut-être pas... Attends, qu'est-ce qu'il y a encore ? Comment accueillir vraiment et non pas mentalement? Qu'est-ce que signifie réellement accueillir? Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est ça, accueillir en fait. Et justement, c'est sortir de... On parlait du mensonge, justement. C'est d'arrêter de se voiler la face et d'essayer de vouloir justement mettre la poussière sous le tapis. C'est d'apprendre à être à l'aise. Voilà. Ce sont, d'ailleurs, dans l'exercice du cycle 2, il y a l'acceptation de soi. Vous apprenez à accepter aussi bien vos côtés positifs, parce que c'est important d'apprendre à les accepter, les reconnaître, les mettre sous la lumière de la conscience. Ben, vous avez des talents, mais vous avez aussi des capacités, mais vous avez aussi des qualités humaines,
vous êtes capable d'aimer, vous êtes capable de tendresse, vous êtes tout ça, ça fait partie de vous. Et c'est quelque chose de salutaire, de positif que vous devez apprendre à accepter et à aimer pour leur donner, un peu comme si vous mettez une plante sous la lumière, elle va pouvoir se déployer. Et tous ces talents, toutes ces qualités doivent pouvoir se déployer dans votre vie. Et c'est la même chose avec ce que vous considérez comme négatif. En fait, qui sont justement, c'est de la souffrance. Donc si vous leur repoussez, vous ne pouvez pas vous en libérer. Parce que plus on est contre quelque chose, plus on le fait exister. Si vous êtes contre votre colère, contre tout ce que vous ressentez, en fait, vous ne pouvez pas vous en libérer. C'est au contraire en les acceptant pour ce qu'ils sont. Et vous allez voir que ça ne va pas rester dans le champ de conscience et que ça va s'en aller. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Fabienne, bonsoir Fabienne. Les pratiques quotidiennes depuis mars dernier me font beaucoup de bien et j'ai déjà pris du recul, beaucoup. Depuis plusieurs mois, je reprends le cycle 2, suivant mes ressentis, mes envies et dans le désordre. Toutefois, dans un mois, je n'aurai quasiment plus de ressources et j'ai quand même quelques charges, impôts, loyers, emprunts, et une ado à la maison. Je me démène depuis des mois, mais je ne retrouve pas d'emploi et je ne suis pas plus inquiète que ça. Est-ce que je n'aurais pas pris un peu trop de recul ? Y a-t-il des leçons du cycle 2 que je pourrais approfondir ? Reprendre le cycle 2 en totalité, en respectant la progression, et une leçon par semaine ? Est-ce que je pratique de façon appropriée ? Le cycle 3 peut-il m'aider ? Merci pour tout. Alors, il est possible que tu aies pris de recul, mais je trouve que c'est plutôt salutaire, c'est très bien, c'est-à-dire que tu as perdu cette tendance à t'inquiéter. Alors, moi, s'il y a un exercice que je t'invite à faire, c'est vraiment la réalisation d'un objectif, parce que là, je pense qu'il est tout à fait approprié. C'est le moment de faire exister ce que tu veux dans ta vie. Et je pense que plutôt que, et si les portes se ferment dans un emploi, peut-être que tu as une voie à suivre, peut-être que tu as quelque chose à réaliser dans ta vie, qui sera peut-être différent. Donc, il faut que tu aies l'esprit ouvert. Donc, demande, à travers l'exercice, je crois que c'est le 5, il me semble, si je ne me trompe pas. Le 3 ? Non, ou le 5 alors. Ouais. Euh, C'est dans le cycle 2, en tout cas, ou parmi le les 4, enfin, je ne sais premiers. plus, c'est la réalisation Je d'un crois que objectif. c'est le 4. Ouais, c'est le 4. Et donc, fais cet exercice et tu vas voir, je pense que ça va t'éclairer. Alors, tu peux bien sûr refaire les autres exercices, ça fait toujours du bien. Mais là, je pense qu'il est temps de te donner un objectif, justement parce que tu es arrivé à ce détachement, tu as du recul, tu t'inquiètes pas, donc c'est très bien. Mais maintenant, il faut planter la graine. Planter une graine et te demander qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie maintenant. C'est vrai. Qu'est-ce que j'aimerais faire et tu seras surpris de voir ce qui peut se produire. Oh, mais dites donc, vous êtes une centaine. C'est extraordinaire, ça. Voilà. En tout cas, je prie pour que tu puisses vraiment trouver ta voie, parce que je suis convaincu, il n'y a pas de raison avec la sérénité que tu as aujourd'hui, je pense que plus d'ouverture. Voilà. Alors, c'est MC Lauzon, je ne connais pas le prénom. Ah si, c'est Marie-Claude, pardon, Marie-Claude. Il y a plusieurs années, j'ai vécu un moment très difficile et j'ai mis de côté les leçons. J'étais au cycle 2, leçon 2. Je reviens doucement en écoutant les premiers enseignements pour m'y remettre et je me demandais, dois-je reprendre du début ? Quel est ton besoin ? Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu éprouves le besoin de revenir au début ? Et à ce moment-là, reviens au début. Est-ce que tu as envie... Alors, ce qui est important, c'est quand même de bien assimiler. Je pense que ce n'est pas inutile de revenir au début parce que ça va te permettre d'assimiler peut-être des choses que tu n'as pas vues au départ. Donc, tu peux toujours le faire. J'ai pas de conseil particulier à te donner pour ça. Fais selon ton sentiment. Charlotte, bonsoir Charlotte. Donc, au cycle 3, leçon 4... À cette leçon, j'ai ressenti une très grande émotion et je me suis sentie profondément ancrée en moi, tout en étant reliée avec la beauté de tout ce qui existe. Merci pour ces enseignements, car ils portent leurs fruits petit à petit. J'ai enfin droit à ce bonheur que je rêvais, mais ne vivais pas. Ma question. On commence souvent à méditer en prenant conscience de notre corps, de la tête aux pieds, puis on remonte. Pourquoi ne pas commencer par les pieds pour aller vers la tête ? Est-ce qu'il y a une raison particulière énergétique ? Dans la médecine tibétaine, on commence toujours un massage par le haut, jamais par le bas. Est-ce qu'il y a une raison ? Probablement, sur le plan énergétique. Mais c'est mieux de commencer par le haut. La suivante ? Oui.
hop, Catherine. Bonsoir Catherine. Cycle 2, leçon 4. Je pratique le matin en démarrant ma journée. J'ai toujours autant de mal à calmer le mental ou à laisser passer les nuages. Comment progresser? Alors c'est intéressant, les mots que vous utilisez. J'ai toujours autant de mal. J'ai du mal à calmer le mental. C'est considère ton esprit, essaie de considérer ton esprit comme un animal. Non pas que tu vas dominer ou que tu vas dompter ou que tu veux qu'il obéisse à tes désirs, mais à le considérer comme mais de l'apprivoiser plutôt. Et c'est ce que tu vas faire avec toi-même, en disant, bah, tiens, aujourd'hui, mes pensées sont très agitées, elles sont là, et accepte-les telles qu'elles sont. Et, et cesse d'entrer en guerre contre toi, parce que quelque part, c'est un peu ça. C'est que justement, tu veux trop. Et ben, j'ai parlé de l'accueil tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Accueille ce qui est en train de se produire. Alors reviens. Alors moi, je dirais que si le mental est très dominant chez toi, c'est parce que je pense que tu dois être quelqu'un de forcément très mental. Donc moi, ce que je t'invite, c'est de pratiquer beaucoup plus sur le corps, de ramener beaucoup plus ton attention sur le corps et de, comment dire, et puis de faire des choses très, très concrètes dans ta vie. Comme je le disais tout à l'heure, mets-toi tout entier dans tes mains quand tu fais une pratique. Alors, attends, on a juste un tout petit souci avec le chat, il faut juste que je règle, j'en ai pour 2 secondes. Je suis désolé, mais sinon il va nous casser les pieds toute la soirée. Allez, viens là. Non, je crois que c'est bon, il a trouvé. Et donc le mental, c'est quelque chose qui vraiment s'apprivoise. Et donc, comme je disais tout à l'heure, essaie de devenir... Quand on est très mental, il ne faut vraiment pas hésiter à revenir sur des choses très concrètes. Donc, essaie de... bah, quand tu fais la vaisselle ou que tu fais une activité physique, essaie de venir dans tes mains, ou par exemple quand tu fais une marche, amuse-toi, amuse-toi, hein. J'ai bien précisé, parce que les gens qui sont très mentaux ont du mal à s'amuser. Amuse-toi à sortir tes pas quand tu marches, mais essaie de te mettre tout entier dans tout ce que tu fais. Et tu vas voir comment ton mental va vraiment se pacifier. Et puis ce que tu peux faire, c'est aussi de respirer profondément, de faire l'exercice respiratoire, de respirer profondément par l'abdomen, de prendre le temps, puis de laisser les pensées, de ne pas essayer de les calmer, mais de les laisser tranquillement s'évacuer d'elles-mêmes, et de te laisser traverser par tout ça. Et ça devrait marcher. Et si ça ne marche pas, bah, tu prends un Lexomil. Non, c'est une blague. Hein. Non, c'est les blagues de Bruno. Sandra, je suis au 3e cycle, leçon 3, la gratitude. Je souhaiterais savoir, lorsque les cours seront terminés, sur quel support je ferai la méditation. Je pratique le matin et le soir. Vous nous donnez des conseils quand les cours finissent. C'est prévu dans le programme. Je vous remercie pour votre réponse. Bah, tu peux faire... là maintenant, avec les 3 cycles, tu as une vraie boîte à outils dans laquelle tu peux piocher autant que tu veux. De regarder les exercices justement qui te plaisent, peut-être même de ne pas hésiter à aller sur des exercices sur lesquels tu as un petit peu buté, qui ne te paraissaient pas très clairs, d'en profiter pour les approfondir, d'aller vers voilà, c'est un petit peu à toi de faire plaisir à travers cet exercice. Tu peux aussi faire ce que certains font, c'est carrément de recommencer depuis le début et puis de repratiquer. Donc à toi de voir. Jean-Marc, bonsoir. Jean-Marc, donc. Je suis à la leçon 6 du cycle 3 et depuis le début du cycle 1, je ressens bien les effets de la méthode. Je me sens plus calme, pas un mot de trop dans des discussions qui pourtant mon ego voudrait bien prendre les devants. J'observe l'esprit et l'apprivoise en laissant filer les nuages de mes pensées. Je découvre une autre personne que je deviens. Ma question est la suivante. Est-ce que cet état d'être peut-il avoir une influence plus démonstrative que les mots sur l'entourage? Ah, parfois oui, bien sûr. C'est ce que tu incarnes qui influence beaucoup plus le monde que ce que tu peux dire. On sait très bien d'ailleurs, pour le savoir, il y a des gens qui excellent dans l'art de la parole, de la discussion, du paraître, mais qui ont peu d'effet. Reprends l'exemple de ce grand sage que j'ai fréquenté chez Mircea Rinpoché, qui parlait très peu, mais sa seule présence avait un effet extraordinaire sur l'entourage. Il suffisait qu'il rentre dans une pièce pour que tout se calme.
Et je trouvais toujours ça extraordinaire. Alors ça n'empêche pas la parole. On peut utiliser la parole. Moi, j'utilise dans la pratique, dans les enseignements, mais c'est vrai que je parle très peu, sinon au quotidien. On a de temps en temps des échanges avec Loïc, avec Nathalie, et puis avec les autres, avec bientôt une nouvelle personne du groupe. Donc, mais le reste du temps, ben, quand c'est pas nécessaire de parler, on parle pas. Isabelle. Je suis au cycle 1, leçon 6. Bruno, tu dis souvent dans tes interventions que le plus important est de savoir où l'on veut aller, mais comment fait-on pour y parvenir? Je traverse une dépression et je me sens complètement perdue. Je sais ce que je ne veux plus, mais pas ce que je veux. Dois-je suspendre la formation et attendre d'y voir plus clair? Ou bien cette formation va m'aider à y voir plus clair? Elle me procure pour l'instant de la détente et un plus de bienveillance envers moi-même, mais je suis toujours dans l'obscurité. Donc, si j'entends bien, tu penses que la réponse, ça serait d'arrêter la méthode et d'y voir plus clair. Un petit peu bizarre quand même. Tu dois bien admettre que c'est quand même un peu étrange comme réponse à donner à la situation. Moi, je pense que peut-être que tu fais preuve d'un peu d'impatience et qu'il convient de continuer. Tu dis que la méthode te fait du bien. Alors pourquoi t'en priver? Pourquoi l'arrêter et d'attendre d'y voir clair? Commence, continue, fais-toi du bien, continue à bénéficier de la méthode et le temps viendra où justement les choses vont progressivement s'éclaircir. Moi j'aime beaucoup cette phrase de Shantideva qui disait: si vous avez un problème et que vous avez une solution, vous n'avez pas de raison de vous en faire. Mais si vous avez un problème et que vous n'avez pas de solution, en fait, vous n'avez pas plus de raison de vous en faire. Donc pourquoi s'inquiéter inutilement? Donc le moment viendra. Maintenant que tu sais, c'est déjà une première étape, tu sais ce que tu veux pas. Bon, moi, je trouve ça extraordinaire. Alors maintenant, attendons de voir, prendre le temps de te documenter, voilà, de t'interroger sur toi-même, de lire, de te documenter, et petit à petit, peut-être que tu y verras plus clair dans ce que tu veux. Moi, il y a une chose dont je suis sûr que tu veux, c'est d'être heureuse. Tout le monde veut être heureux. Donc maintenant, tu peux te poser la question, comment est-ce que je fais? Quelles sont les causes et les conditions qui amènent au bonheur? Donc là, tu auras de quoi t'occuper. Hein. Je peux t'assurer, moi, ça m'a pris toute ma vie. Hein. Et puis ça continue. Hein, non. Dan. Nous avons vu dernièrement que l'une des nôtres a été l'objet d'abus de confiance. Cela lui vaut des difficultés avec sa banque et un déséquilibre financier non négligeable. S'il est délicat de parler ici de crédulité, car chacun, et moi le premier, peut être victime de ces stratagèmes sans limite, en quoi une saine et authentique confiance en soi, leçon 8 cycle 2, pourrait apporter le discernement nécessaire à la dose de confiance que l'on peut ou doit accorder à autrui? La confiance en soi est une chose, mais un facteur qui est très important, qui doit entrer en ligne de compte. Il ne faut pas oublier, parce que là, on est dans une analyse extérieure de la situation. Comme j'arrête pas de le dire, le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures. Ça ne veut pas dire, bien sûr, parce que les coups durs, je sais ce que c'est. Si vous avez lu « Quand la vague réalise quel est l'océan », je n'ai pas été à l'abri. Je reprends l'exemple, encore une fois. Je le répète sans cesse, mais vous mettez 10 personnes dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances, il n'y a pas une seule personne qui vivra les choses de la même façon. Il y a peut-être une personne, ça va l'anéantir, une autre, ça va la faire rire, parce qu'elle aura assez de recul, et puis une autre, ça va la mettre en colère, et vous allez avoir des réactions comme ça très différentes d'une personne à l'autre. Et pourquoi? Et c'est très important de se poser la question. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même vécu. On n'a pas la même perception de la situation. On n'a pas le même, la même lecture de la situation. Et cette lecture est influencée par notre perception, et notre perception est conditionnée par quoi? Par notre histoire. C'est-à-dire que nous avons tous une certaine représentation mentale de la vie, des autres, de nous-mêmes, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est Aldous Huxley qui disait, et ça je pense que c'est très important, l'expérience ce n'est pas ce qui nous arrive, mais c'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Donc la question est de savoir, c'est que chaque fois qu'il nous arrive une tuile, parce que Dieu sait si j'en ai eu, et puis ce genre de situation, je me suis déjà retrouvé plus d'une fois dedans, la question c'est de se dire, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je retire de cette histoire difficile, douloureuse, etc. On peut toujours retirer quelque chose, et c'est pour ça que Dalai Lama disait aussi lui-même, il n'y a pas de mauvaise carte du ciel, non, il n'y a pas de
comment dire, non, il n'y a pas de La mauvaise mauvaise carte carte du du ciel, ciel. et il y a toujours une mauvaise lecture de la carte du ciel. Et je pense que ça, c'est très important, c'est comment on lit les choses. Ça, c'est la première chose. Il y a une situation de fait. Il y a toujours une situation de fait. Demain, je peux me faire cambrioler, on peut me voler. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, on a eu des histoires avec un partenaire. On peut dire qu'ils nous ont véritablement escroqués. Mais la question est de savoir, c'est est-ce que je me mets en position de victime ou est-ce que je regarde les choses avec sérénité, avec détachement et de voir qu'est-ce que je fais, quelle position, quelle décision je prends. Donc il y a deux choses à ce moment-là, soit on accepte et on passe à autre chose et on oublie, mais dans la deuxième situation, on accepte mais on décide d'entreprendre quelque chose pour régler le problème. Par exemple, on peut entreprendre de faire des démarches sur le plan judiciaire, etc. pour faire. Quand il n'y a plus rien à faire, eh bien, comme disait Dalai Lama, quand on lui posait la question comment ça se fait qu'il n'avait pas de haine à l'égard des Chinois, parce qu'il disait, si je nourris ma haine à l'égard des Chinois, c'est moi qui vais en souffrir et sûrement pas les Chinois. Donc, je trouverais dommage pour cette personne, justement, de s'accabler pour quelque chose pour lequel elle y est pour rien, que c'est pas elle, et donc c'est elle qui va souffrir et pas celui qui l'a escroqué. Donc, c'est important de garder son recul et son détachement dans ces circonstances. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre voie possible. Soit on s'accable, euh, soit on se considère comme une victime, on se considère comme quelqu'un qui n'a pas de chance, soit on se dit, ben voilà, il y a un événement qui a été très désagréable, qui est douloureux, mais ça n'empêche pas que ma valeur n'a pas changé, ce que je suis fondamentalement. Et c'est pour ça qu'on associe, et c'est très intéressant, et c'est peut-être pas par hasard non plus que ça lui arrive, c'est toujours très intéressant qu'on associe notre valeur à ce qu'on possède, ou aux personnes qu'on connaît, etc. Et c'est pour ça que quand on perd, c'est souvent le cas dans les amis ou dans les couples, quand quelqu'un s'en va, nous quitte, on a l'impression qu'on a perdu toute notre valeur. Et ça veut dire que finalement, on n'existe pas sans l'autre. Alors qu'on a une valeur. La vie a une valeur. Notre vie a une valeur. La vie de tous les êtres ont une valeur. Il faut que cette personne prenne conscience qu'elle a une valeur. Avec ou sans bien, elle a une valeur, qu'elle reconnaisse cette valeur. Et, euh, et je pense que ça, c'est ça qui va peut-être l'amener justement à retrouver cette confiance en elle. Je pense que c'est le plus important. Euh, et puis ça nous apprend à être plus vigilants. Il ne faut pas confondre la méfiance et la vigilance. Moi, je suis très vigilant, surtout avec les commerçants. Je suis très vigilant. Et il faudrait connaître aussi toutes les circonstances qui l'ont amené à se faire escroquer de cette façon, à vouloir suivre ce penchant. Est-ce qu'elle n'a pas trouvé une belle affaire, elle aurait cru, etc. Puis il s'est fait avoir. Donc je pense aussi, quand nos besoins sont clairs, je vais prendre un exemple. Toujours, il y a un commercial qui était venu quand j'étais en cabinet. Et puis, vous savez, les commerciaux, ils savent vous hypnotiser, hein, parce qu'ils ont des techniques pour ça, ils savent y faire. Et donc, ils arriveraient à vous vendre des trucs dont vous n'avez même pas besoin. Mais comme je suis quelqu'un qui est plutôt clair avec ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, et je trouvais très intéressant quand même. Il avait commencé à déballer ses produits, et puis je trouvais ça intéressant. Moi, je commence à regarder, je lui dis, ouais, c'est vachement bien. Mais j'en avais pas besoin. Mais je trouvais ça intéressant. Donc, je commence à regarder. Et lui, il s'est dit, ça y est, je l'ai dans la poche. Sauf que au moment de dire, bon, je vous en mets combien? Je me suis dit, mais vous ne me mettez rien du tout. Je ne suis pas intéressé. Je veux dire, moi, je trouve ça intéressant ce que vous faites, mais moi, j'en ai pas besoin. Donc, je ne vais pas vous acheter un truc dont j'ai pas besoin. Ah, j'ai vu, il a remballé tout son truc, il était vraiment énervé, et puis il est reparti. Et c'est lui qui a eu l'impression de s'être fait avoir. Alors qu'en fait, il essayait absolument de me vendre un truc. Et je pense que c'est surtout une question de clarté par rapport à ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et quand vous êtes clair par rapport à ce que vous voulez, ben vous savez où aller et vous trouvez la bonne adresse. Et puis aussi, la vie est faite de tâtonnements, d'errances, d'erreurs, de choses comme ça, d'échecs aussi. Ça fait partie de l'existence, c'est inévitable. Alors, Ilonka, est-il recommandé de méditer lorsqu'on est malade, du moins au stade fin du premier cycle? Je comprends pas bien la question. Est-ce que de quoi vous êtes malade? Est-ce que vous avez un cancer? Moi, je vous recommanderais plutôt au contraire de pratiquer. Est-ce que je sais pas. J'ai pas. Il n'y a pas assez de Il n'y précision, a pas c'est pas assez, il y assez... a pas assez d'informations, donc je ne peux ouais. pas répondre. Nat, je suis au cycle 2, leçon 9. Je pratique tous les jours depuis 4 mois. Je lis et relis vos livres. Je regarde et je re-regarde vos vidéos. Et j'ai vu beaucoup de choses évoluer positivement dans ma vie. Donc déjà merci pour tout ce que vous partagez. Votre voix m'accompagne chaque jour.
Cependant, je souffre encore quotidiennement. Je me suis intéressée à votre méthode car je vivais quotidiennement des angoisses qui m'empêchaient de profiter de chaque instant de ma vie. J'ai commencé à ressentir des angoisses il y a 6 ans et je ne pense qu'à ça. J'ai la peur permanente qu'elles reviennent et effectivement, elles reviennent régulièrement parce que je leur attache beaucoup d'importance. Oui, oui. Quelle pratique me recommandez-vous pour ne plus focaliser sur cela et profiter pleinement de ce que j'entreprends dans la vie? Alors, c'est tout un ensemble de choses qui nous amènent à nous libérer de ça. Je pense que là, il y a effectivement une fixation sur l'angoisse. Je pense que tu as dû vivre quelque chose de désagréable. Maintenant, ben, l'angoisse est là. Il faut se libérer de cette fixation. Donc, il y a plein de choses. Il y a toutes celles que j'ai déjà dites, c'est justement de te mettre dans le concret, de ce genre de choses. Il y a aussi une technique qui marche plutôt bien, que j'ai souvent donnée. Je crois que d'ailleurs, il me semble que je la donne dans le cours, parce que j'ai eu affaire à des personnes qui avaient comme ça des angoisses récurrentes et qui avaient développé la peur de les voir arriver. Et je leur ai dit, en fait, vous allez faire comme si vous prépariez un examen. Et comment est-ce qu'on fait pour se préparer un examen? Eh bien, on anticipe. On anticipe, et donc quand je préparais les gens à un examen, je leur disais, ben voilà, qu'est-ce que vous redoutez le plus qui pourrait arriver? Donc ils me disaient, voilà, voilà ce que je pourrais redouter le plus qui m'arrive. Et je leur disais maintenant, ben, là que vous n'êtes pas dedans, ben, profitez pour vous demander quelle réponse vous allez donner à cette situation. Quand je parle de réponse, je ne parle pas de réponse mentale ou intellectuelle, je veux dire, mais en termes d'attitude. Quelle attitude, qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là pour donner une réponse adéquate, positive, pour ne pas subir en fait ces circonstances adverses ou difficiles. Et bien avec l'angoisse, j'ai remarqué que ça marchait assez bien. Et je disais aux gens, eh bien vous allez anticiper votre angoisse. C'est-à-dire que là, profitez des moments où vous n'êtes pas en état d'angoisse et de vous demander quelle attitude, justement, comment vous positionnez pour être à l'aise avec votre angoisse. Pour que, justement, elle ne soit plus un vrai problème. Parce que là, il y a une claire, c'est ce qu'on appelle la peur d'avoir peur. Ça, c'est vraiment une plaie. Donc là, il est temps d'être à l'aise, justement, d'apprendre à être à l'aise avec la peur. Donc dans les moments où, justement, ça va bien, eh bien, de commencer à méditer sur l'angoisse et d'essayer de l'examiner, comment dire, avec beaucoup d'objectivité, de la regarder vraiment comme un phénomène, de ne pas se laisser impressionner par cette angoisse, de la regarder vraiment comme un phénomène, de la regarder sous tous ses angles, de l'explorer, de la regarder, quand vous êtes... Et puis là, visiblement, tu as des résultats avec la pratique, donc je pense qu'il faut continuer dans ce sens, et jusqu'à ce que tu te familiarises avec cette manifestation. Et tu vas voir que, en fait, et si tu commences à l'examiner, à approfondir, essaie d'imaginer comme ça, par exemple, tu vas vers un nuage. Tu as un nuage qui a une forme particulière, puis tu commences à percer ce nuage, tu entres dedans, puis tu découvres qu'il n'y a pas de nuage. En fait, ce nuage, c'est des gouttelettes d'eau, c'est tout un ensemble de causes et de conditions qui le produisent. Et l'angoisse, c'est exactement la même chose. Et si tu as le courage de l'explorer, d'aller la voir, de regarder, d'aller dedans, en fait, littéralement, pas au moment où c'est là, mais déjà le faire avant, et de se dire, mais finalement, tu vas découvrir plusieurs choses déjà. C'est que ces angoisses, quelles qu'elles soient, elles n'ont jamais duré. Toutes les émotions, tu peux prendre n'importe quelle émotion, n'importe quelle pensée, leur nature, c'est justement l'impermanence. Elles ne durent pas, elles ne durent jamais. Donc pourquoi t'inquiéter, puisque de toute façon, même si elle se manifeste, tu sais qu'elle ne durera pas. Qu'à un moment ou à un autre, elle va se calmer, elle va se tarir. Ça va avoir un effet puissant parce que ça va te permettre de te rendre compte que, en fait, tu es en train de te laisser impressionner par quelque chose qui n'a pas de consistance réelle. En fait, c'est toi qui donnes une solidité à ton émotion. Et quand tu vas commencer à te rendre compte qu'en fait, elle n'a pas de réel pouvoir, en fait, cette angoisse, eh bien, tu vas avoir de plus en plus de recul et tu te laisseras de moins en moins affecter. Mais à côté de ça, et ça c'est très important, encore une fois, je reviens, remets-toi dans le concret et puis tu vas l'apprivoiser, en fait, cette angoisse. Et ce qui fait qu'elle va de moins en moins se manifester. Et tu le dis toi-même, tu donnes la réponse, en fait. Ben oui, forcément, puisque tu as peur qu'elle arrive, eh ben elle vient. donc, Oui. donc voilà. Donc maintenant, il faut que tu te débarrasses de la peur, de la peur. Et tu fais ça, tu vas voir, prends le temps d'examiner quand tu es tranquille, quand tu es en paix, en disant, bon voilà, d'arriver à avoir suffisamment de détachement par rapport à ton angoisse pour commencer à la scruter, à la regarder, à l'examiner, puis à te familiariser avec, quoi, finalement. Et tu vas apprivoiser ton angoisse comme ça. Aline, bonsoir Aline. Comment faire pour accepter les trop belles émotions sans me bloquer? Comment ne plus retourner contre moi ces moments qui ne devraient être que du bonheur?
Comment parvenir à m'ouvrir? Actuellement au niveau 2, j'ai recommencé tout le premier niveau et je ne parviens toujours pas à m'aimer malgré les merveilleuses marques d'amour que je reçois. Alors Aline, tu es venue au stage en septembre. Je crois que tu as vécu des très belles choses. C'est peut-être ça Et, qu'elle parle, et hein. je sais Ouais. que c'était effectivement que ça a été très fort pour toi, Très intense, hein. très Ouais. intense. Alors je pense qu'il faut que tu laisses tout ça d'abord se décanter. Des graines ont été semées. Je pense qu'il faut que tu leur laisses le temps de grandir, de prendre leur place. Je pense que c'est peut-être même un peu trop frais pour l'instant. Il faut que tu apprennes à accepter ce que tu peux accepter sans t'imposer d'accepter les choses. C'est vrai que c'était très puissant. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Et on voit, parce que maintenant on voit après les témoignages qu'ils ont eu sur WhatsApp, sur le groupe WhatsApp des gens qui sont venus en septembre. C'est vrai que visiblement ça a touché beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont été très touchés par la puissance de cet amour qui est vraiment transformateur. Je pense que c'est juste une résistance au changement. C'est juste une résistance au changement. Il faut juste que tu l'acceptes. Et comme tu dis, tu n'arrives pas à t'aimer, mais c'est pas, c'est pas quelque chose qui se fait par la volonté. C'est comme je dis toujours, voilà, il s'agit de t'apprivoiser. Et c'est comme ça que progressivement que tu vas apprendre à aimer. Quand on dit aimer, c'est aimer la vie qu'on incarne. Aimer la vie que nous sommes, aimer la nature, et en apprenant à aimer les autres, on apprend aussi à s'aimer. Donc c'est tout un processus qui va progressivement se mettre en place. Donc là, voilà, il y a des graines qui ont été semées, je pense qu'il faut que tu leur laisses le temps de mûrir. Armel, je suis sur l'exercice visualisation et imagerie mentale, donc niveau 1. Au moment, Bruno, où vous nous laissez continuer seul après la visualisation du cours d'eau, pour moi, rien de précis ne vient. Je n'emprunte aucun chemin particulier, je ne vois aucune image précise, je ne suis même pas assise quelque part. Je reste calme et détendue, mais rien n'apparaît. Vous précisez que cet exercice permet d'apporter un éclairage sur nos sentiments envers autrui, etc. Je suis perplexe. Je ne me pose pas la question de savoir si je fais bien ou mal l'exercice. Je m'interroge juste s'il y a une raison ou une symbolique et sur la posture à adopter. Dois-je, entre guillemets, fabriquer l'image afin de m'y familiariser ou dois-je continuer de laisser faire? Dois-je continuer l'exercice jusqu'à ce qu'une image apparaisse, même si ça prend un an? Je pense que le truc, c'est que il y a une attente qui est cachée. Tu attends quelque chose et ça ne peut pas venir. Je pense que, comme je l'ai dit au départ, il faut que tu retrouves ton esprit d'enfant et t'amuser avec l'exercice, de jouer. Alors moi, comme je l'ai dit, je fais une proposition de promenade, mais à toi de faire la tienne. Prends tes propres images, ce que tu as envie de vivre. Imagine, voilà, une scène que tu as envie de vivre. Le but, c'est pas tant ce que tu vas imaginer, mais ce que ça va libérer, ce que ça va réveiller. Mais le plus important, c'est que tu t'amuses dans l'exercice. Et tu verras que tu apprendras des choses. Je pense qu'il y a, à mon avis, il y a trop d'attentes derrière. Et pour répondre à la deuxième question, oui, il y aura un replay. C'est en train d'enregistrer là d'ailleurs. Patrick, cycle 3, étape 10. Quand vous parlez de la vague qui est l'océan, je vois très bien ce que vous voulez dire, mais je me pose la question suivante. Qui ou quel est notre océan à nous, en tant que personne ou humain? Et comment peut-on communiquer avec lui, avec cet océan ou notre océan? Voilà, comme toujours, merci d'avance pour tout, Bruno. Alors, je vais donner une réponse un peu bateau, comme disait toujours Shimon Rinpoche quand je lui posais des questions similaires. Il me dit, si tu poses la question, c'est que tu ne l'as pas réalisé. La clé, c'est vraiment l'ouverture, c'est de s'ouvrir, d'apprendre à se libérer. Alors, c'est quelque chose qui se fait progressivement parce que on a développé un grand nombre d'habitudes qui finalement vont complètement à l'opposé de cette réalisation. Et c'est pas à pas, petit à petit, en pratiquant, en s'ouvrant, que la connexion commence à s'établir. Mais ça prend du temps, plus ou moins de temps selon les personnes. Donc il faut être patient. Donc c'est tout ce que vous découvrez finalement dans le cours. C'est toutes ces clés en fait, que sont aussi bien d'ailleurs la patience,
cultiver l'amour, la compassion, et tout ça qui va faire que les choses vont s'établir. Je dirais même que c'est peut-être pas la chose la plus importante, parce que la chose la plus importante, c'est ce que vous semez dans votre vie. Euh, la connexion se fait quand elle doit se faire, mais le plus important, c'était Muktananda, je me souviens, qui est un très grand maître, qui était considéré dans le monde entier dans les années 80, et qui était venu aux États-Unis. Il avait rassemblé 7 millions de personnes, c'était considérable. C'était un vrai Woodstock à lui tout seul. Et il avait donné son dernier enseignement. Et les gens avaient été très déçus. Et pourtant, c'était un enseignement d'une profondeur extraordinaire, parce il a dit comme ça, soyez de bons parents, soyez de bons enfants, soyez de bons ouvriers, soyez de bons patrons, etc. Et en fait, il disait par là, le plus important, c'est ce que vous faites dans votre vie maintenant, parce que c'est ce que vous semez aujourd'hui qui détermine votre avenir demain. Toutes les réponses que vous pouvez chercher, je dirais dans les oracles, dans les trucs comme ça, sont sans importance. Moi, je ne m'inquiète pas de l'avenir, parce que je regarde toujours ce que je sème aujourd'hui. Pour moi, le plus important, c'est ce que je sème aujourd'hui, et c'est ce qui crée demain. Et ça va répondre aussi à toutes les questions que vous vous êtes posées ici. Le plus important, c'est ce que vous semez maintenant, c'est ce que vous cultivez maintenant. Et puis petit à petit, le puzzle les pièces du puzzle vont se rassembler, des choses, vous aurez des moments de grande clarté. Et puis des fois, vous serez à nouveau dans le brouillard. C'est ça le parcours en fait. C'est comme si vous partez en mer. Il y a des fois, vous êtes face à la tempête. Parfois, vous êtes face à une absence de vent, donc vous avancez plus. Parfois, vous êtes complètement dans le brouillard. Puis parfois, c'est vraiment la clarté et tout avance, tout va tout seul. Et tout ça, c'est changeant, ça passe tout le temps. Philippe, bonsoir. Philippe, donc cycle 2, leçon 7. Je vais à mon rythme, je reste quelquefois 2 semaines sur un cours selon mon ressenti. Mon assiduité est tout à fait correcte. Cependant, je me laisse encore submerger par des émotions, ou plutôt des réactions à certaines situations. Et certaines fois, je reste bloquée avec cette rancœur, colère, plusieurs heures. J'ai beau respirer, me dire de jolies phrases positives, rien n'est fait. Est-ce normal? Comment déconnecter plus vite de ces réactions? En attendant, merci pour cet enseignement progressif et merci au groupe aussi. Merci au groupe qui est toujours bienveillant. Je crois, Philippe, que tu es juste un petit peu impatient. Il faut savoir que, effectivement, déjà quelques heures, c'est déjà pas beaucoup. Il y en a qui restent des jours, des années, et voire des vies entières dans la colère. Donc toi, tu as déjà conscience que ça ne dure que quelques heures. Bon, moi, je trouve ça fantastique déjà. Donc ça veut dire qu'il y a encore un petit peu d'attachement à la colère. Mais rassure-toi, avec la pratique, petit à petit, ça restera de moins en moins longtemps dans le champ de conscience. Je pense qu'il faut que tu abandonnes le fait de vouloir absolument, je me colle des trucs positifs, etc. Alors tu peux le faire, hein, faut surtout pas se priver, parce que cultiver le positif, c'est une chose importante. Mais quand la colère, au contraire, apprends à rire de toi en disant « Ah, tiens, là, je me suis encore fait avoir, je me suis laissé embarquer dans mes colères. » D'abord, c'est le fameux sourire intérieur, d'ailleurs, hein, dans le cycle 2, où on se prend avec beaucoup de recul et amuse-toi justement à repenser à ces moments où tu t'es laissé embarquer dans la colère et avoir de la tendresse pour toi, d'avoir de la compassion pour toi, en disant « Bon, Philippe, tu t'es laissé embarquer dans tes colères ou dans ta rancœur, et puis plus tu vas prendre de hauteur, plus tu vas avoir de l'amour, de la tendresse pour toi, eh bien tu vas voir que justement ces colères vont finir par rester beaucoup moins longtemps dans le champ de conscience. C'est comme l'enfant justement qui est plein de colère, puis vous l'accueillez, vous dites qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe? Et puis vous allez voir l'enfant, il va fondre en fait, sa colère elle va fondre presque immédiatement. Alors des fois il va rester bien accroché dessus, mais tu fais pareil en fait. Tu essaies de voir justement avec cette hauteur par rapport à tes émotions. Et moi je vous recommande à tous de faire la même chose. Chaque fois que vous avez eu des émotions violentes, très fortes, au lieu de vous condamner, de vous faire du mal en vous disant ça ne devrait pas être là, je ne devrais jamais être en colère, etc. Parce que c'est très difficile, c'est impossible de ne pas avoir d'émotions négatives. Et puis des fois de manquer de vigilance et de se laisser embarquer. D'ailleurs, je me rappelle quand j'étais avec Gérard Duruz, ça lui arrivait des fois de se laisser embarquer. Il disait « Ah, tiens, j'ai manqué de vigilance ». Il ne se jugeait pas, il se disait « Bon, voilà, j'ai manqué de vigilance ». Donc, et il se reprenait.
Et Abba, c'était pareil, c'était quand même un grand maître qui a passé 5 ans dans la jungle. Quand il faisait un truc, il disait oh, je recommencerai plus, je recommencerai plus, avec beaucoup de détachement. Donc ils ont vraiment le recul par rapport à eux. Donc je pense qu'il ne faut pas que tu t'en fasses avec ce genre de manifestation, de colère, de rancœur. Il y a un moment, tu vas voir, bon, tu vas vraiment rire aux éclats quand tu vas te voir tu te verras en train de t'embarquer là-dedans. Où est-ce que tu vas là? Et puis, et ça va tomber beaucoup plus vite, ça reste pas. Donc après, on a eu des petits agacements comme ça qui s'élèvent de temps en temps. C'est rien de méchant. Et d'ailleurs, on posait la question à propos de la colère, qui disait à Dalai Lama, qui disait, bah, et bien quoi la colère? Donc voilà. Katia, est-ce que la mise en état de disponibilité, pacification du mental, etc., aiderait, entre guillemets, à réaliser et non seulement à comprendre un fait phénomène? Comment savoir que l'on a réalisé et pas seulement compris? Alors, si tu te poses la question, c'est que tu n'as toujours pas Si tu l'as réalisé. pas Voilà, c'est réalisé, simple. ouais. Je viens de te donner la réponse. En fait, quand on a réalisé le truc, ça éclaire. On se dit, C'est mais oui, mais évident, bon ouais, il y sang, a une bien sorte sûr. d'évidence. C'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à méditer sur l'impermanence, et là, il réalise qu'effectivement, les choses sont impermanentes. Il disait, mais Bougonandouille, pourquoi je m'attache aux choses? Puisque de toute façon, elles sont impermanentes. Alors que l'autre, il essaie de comprendre, et puis, d'ailleurs, on voit très bien, je vois des personnes qui essaient de me donner des enseignements, mais je crois qu'ils n'ont rien compris du tout, parce que, en fait, c'est complètement mental. Ils donnent des leçons, d'ailleurs, c'est pas agréable, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des gens qui vous donnent des leçons, il y a rien de plus désagréable. Et quand on a réalisé, vraiment, là, on sent qu'il y a quelque chose ça change. Notre regard, d'un seul coup, est plus du tout le même. On se dit, mais bon sang, bien sûr, c'est évident. Ça tombe sous le sens. Donc là, vraiment, quelque chose a été réalisé. Alors, Anne, Tu m'en as rajouté, hein? non, ça Non? c'était la Ça y est, on arrive à la fin? dernière. Et ça, si on peut, c'est des questions qui Ouais, sont venues d'accord. pendant le chat. Ok. C'est vrai qu'on peut pas. Il y a Encore un beaucoup petit quart d'heure, questions. hein, parce que Donc, ça fait 1h30. Anne, Excusez-moi. Patchouli. Je suis au cycle de exercice 6. J'ai été victime d'une fraude bancaire sur Internet. Ah, ben voilà. Les achats ont été faits à mon insu et la somme de 1 200 € m'a été débitée, ce qui m'a choquée et perturbée. Mais j'avais l'espoir d'être remboursée. Or, la banque ne veut pas, car j'ai cliqué sur un mail frauduleux et donc m'estime responsable. Bref, je ressens un sentiment d'injustice et la perte de cet argent me révolte et me rend malade. Pendant plusieurs jours, je ne pouvais plus me concentrer sur mes exercices. En ce qui concerne l'autosuggestion, je ne sais pas si je peux dire et penser « je suis remboursée de cette fraude » Non, tu peux pas dire. puisque ça ne dépend pas de moi. J'essaie de me remettre en question en me demandant pourquoi ça m'est arrivé. Pas assez Ça non attentionnée, plus. concentrée, je n'ose plus faire de commandes par Internet. J'ai été vraiment malade physiquement et j'ai depuis des extrasystoles. Oh, mais dis donc, Anne, allez, on va respirer un bon coup, on se détend. C'est vrai que c'est désagréable. Et je crois que j'en ai parlé pendant cette session. C'est très désagréable. Je comprends, je me mets à ta place. Mais je pense qu'il ne faut pas te rendre malade pour ça. Essaie de te projeter dans 5 ans, dans 1 an, 5 ans ou 10 ans. Tu verras ça avec beaucoup de détachement, tu en riras probablement en te disant, bon, sur le moment, là pour l'instant, tu es dedans, c'est vrai que c'est pas agréable du tout, mais essaie plus vite de prendre de la hauteur, c'est une situation de fait, ça arrive dans la vie, ça arrive à plein de gens, malheureusement, les escrocs sont légion, mais je pense que, alors faut pas t'interdire, il y a des sites très sérieux, je pense que, bon, ben voilà, c'est ce qu'on appelle un accident de parcours. C'est pas très agréable. Tu as perdu 1 200 €. Je sais pas si tu pourras les récupérer. À toi de voir si tu as envie de t'investir là-dedans pour récupérer tes 1 200 € ou si tu veux pas retrouver ta sérénité, prendre de la hauteur et puis arriver. Le jour où tu riras de ces circonstances malheureuses, tu seras guéri, ça ira bien. Mais pour l'instant, ne te fais pas de mal avec ça. Le Gugus qui t'a volé en vaut pas la peine. Donc, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, là c'est toi qui souffres, c'est pas lui. Lui il est loin, donc te faire du mal pour lui, ça sert strictement à rien. Je pense qu'il faut que respire, c'est de prendre de la hauteur et puis le temps va faire le reste.
Je pense que voilà, c'est un événement malheureux dans ta vie, mais comme tu le sais toi-même, j'ai pas besoin de te le dire, il y a des choses bien pires dans la vie et dans le monde, même si tu as du mal pour l'instant de relativiser. Mais je pense qu'il faut que, tu sais que moi quand j'étais à la rue, quand j'étais dans une cabine téléphonique, j'avais trouvé ça dans un livre, je priais pour les... Je vais penser d'ailleurs aux Tibétains qui se faisaient torturer dans les geôles chinoises, et je priais vraiment pour eux quand j'étais à la rue, et ça m'a vraiment aidé à avoir de prendre de la hauteur en me disant, mais ce que tu es en train de vivre là, c'est pas que c'est pas grave, c'est pas la question, c'est pas, il faut pas dénigrer ce qu'on est en train de vivre, mais je me disais, il y a des gens qui vivent des choses vraiment affreuses, donc c'est moins grave, donc je dois pouvoir me sortir de là et retrouver mon bonheur et ma sérénité. Donc, et ça a été le cas d'ailleurs. Donc tu vois, je pense que tu reprendras vite, les choses reprendront leur cours, et ne t'arrête pas à ça. Catherine, je suis en stand-by depuis la mi-juillet, cycle 2, leçon 5. Je l'avais d'ailleurs prévu. J'ai beaucoup de mal à m'y remettre, peut-être par manque de temps ou simplement de motivation. C'est bien possible. Et pourtant, j'en aurais grand besoin. Ah bah, faut savoir. Est-ce que tu en as besoin ou est-ce que tu n'es pas motivé? Parce que si tu en as besoin, faut t'y mettre. Pour avoir suivi plusieurs méthodes depuis plusieurs années, j'ai toujours eu beaucoup de mal à me connecter à mon monde intérieur. Pourquoi? Cela semble si simple pour certaines personnes. Je ne sais pas, Catherine, il n'y a que toi qui as la réponse. Je ne peux pas répondre à cette question. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas envie de t'y mettre? Moi, je ne peux pas répondre à cette question à ta place. Pourquoi elle n'arrive pas à se connecter Donc, à son monde intérieur? j'ai pas, ce genre de réponse, je ne peux pas les donner parce que ça dépend de toi. C'est qu'est-ce que tu veux? Je pense que surtout la question, c'est qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu es prête à faire pour l'avoir? Ça ne viendra pas tout seul. C'est pas compliqué. Ouais. Hein. Ouais. Anne, après. Pour le cycle 1, il est conseillé de se passer du support. Qu'en est-il pour le cycle 2? J'ai utilisé chaque fois l'enregistrement. Faut-il que je m'en passe? Alors, il y a certains exercices où on a besoin du support, je pense à la relativisation des valeurs par exemple, et puis on peut volontairement, là c'est un peu voulu, rester plus longtemps sur l'exercice pour s'en imprégner, pour bien, parce qu'il y a des exercices comme la réalisation d'un objectif, ça prend un peu de temps pour l'assimiler avant de pouvoir le faire tout seul, mais une fois que vous l'avez pigé, vous pouvez y aller. L'autosuggestion, c'est facile à faire tout seul, la visualisation, l'énergie mentale, pareil. Donc je pense qu'une fois qu'on l'a assimilé, après le but c'est d'être autonome et de le faire tout seul. Mais c'est un peu différent évidemment du premier cycle. Là on vous donne un exercice à faire et de l'intégrer, mais c'est des exercices qui sont quand même plutôt simples. Voilà, il reste ça. Donc allez, on a encore 10 minutes. Katia. Vous restez avec nous? Oh mais dites donc, 128 personnes. Non, 108. 108. Ah bah je dis pas. 109. 109. Alors, dans vos enseignements, notamment... Donc c'est Katia, pardon, bonsoir. Dans vos enseignements, notamment sur celui de l'amour dans le cycle 3, vous évoquez les émotions, mais aussi le ressenti comme un sentiment dont il faut savoir parfois se méfier. Personnellement, je marche beaucoup au ressenti avec mon entourage. Pouvez-vous davantage m'éclairer? Aussi, je n'arrive pas à établir de nouvelles relations amoureuses depuis quelques années, et l'écoute de vos enseignements sur le non-attachement et l'amour altruiste me mène à confusion. Comment différencier une relation amoureuse d'une relation amicale en développant un véritable amour équitable et sans attachement envers tous les gens que l'on aime? J'ai peur à présent de ne plus y arriver, de ne plus arriver à revivre une relation de couple en réalisant ces notions et donc en atteignant l'éveil relatif. Si c'est un éveil, c'est pas relatif. Hein. Il y a une contradiction entre relatif et éveil. Hein. C'est Katia. Alors j'ai réalisé va sur les balades de Bruno. Je pense que vous connaissez. Loïc, si tu es encore avec nous, tu peux peut-être donner le lien vers les balades. Et il y a une vidéo sur les relations où je développe complètement le sujet.
je pense que c'est important. Le Dalai Lama lui dit très simplement, dans toutes nos relations, il doit y avoir en toile de fond l'amour et la compassion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en toile de fond, on doit être capable de voir son compagnon, ses proches, ses conjoints, comme des êtres à part entière et non pas comme étant mon père, ma mère, mes enfants, ma femme ou mon mari, mais comme des êtres à part entière qui aspirent au bonheur et qui ont droit au bonheur. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour et la compassion, c'est de leur souhaiter de se libérer justement de ce qui fait obstacle à leur bonheur. C'est pas plus compliqué que ça, c'est aussi simple. Et ça n'a rien à voir avec le ressenti. Tu dis que tu marches au ressenti, c'est un piège. Parce que j'arrête pas de voir, il y a eu tout un courant de psychologie, on parlait du ressenti, du ressenti, du ressenti. Le ressenti, c'est pas la vérité. Le ressenti, il dépend d'une personne à l'autre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez mettre 10 personnes face à des circonstances particulières, les mêmes, exactement les mêmes. Euh, Personne n'aura le même ressenti parce qu'il est déterminé par notre histoire. Donc il est influencé par notre histoire. Donc c'est pour ça que je me méfie du ressenti, au contraire, parce que ça ne traduit pas la réalité. C'est très différent de l'intuition, qui est encore autre chose, qui est au-delà justement du mental, qui se présente comme une rupture justement dans le flot des pensées. Donc c'est quelque chose qui est totalement différent. Donc il faut faire attention parce que le ressenti, si justement tu as peur des hommes, et ce qui semble être le cas d'ailleurs, ou de la relation, tu vas ressentir, tu vas te dire celui-là je me méfie, parce que ça va réveiller chaque fois ton ressenti. Tu vas dire celui-là je le sens pas, celui-là je le sens pas, celui-là je le sens pas, et puis à la fin, bah, effectivement, tu es toute seule. Donc il y a autre chose. Donc franchement, écoute cette vidéo et je pense que ça va te Ça y est, donner. Loïc l'a mise Oui, dans le Loïc l'a chat. mis dans le chat. Merci Loïc. Donc voilà. Alors je fais les deux dernières questions Ouais. et puis on va se coucher. Catherine, je suis au cycle 2, leçon 6. J'ai vécu beaucoup d'événements difficiles dans ma vie et je souffre encore d'anxiété qui me paralyse souvent dans ma volonté d'évolution. Grâce à la pratique débutée en avril 2020, je perçois nettement des changements dans ma vie, un plus grand recul et plus de stabilité intérieure. Durant le cycle 1, chaque leçon me permettait d'importantes prises de conscience. Je me voyais littéralement penser et j'ai d'ailleurs pris beaucoup de notes. Cela m'a permis de voir et de comprendre certaines constructions de mon mental, de moins les subir, et j'ai commencé à envisager les gens et les événements différemment. Je les observe tels qu'ils sont. Je réalise que je plaque moins d'images préconçues sur les choses. Je suis moins dans l'attente et moins dans le contrôle et cela me tranquillise beaucoup. Toutefois, depuis le cycle 2, j'ai le sentiment de moins avancer et que mes pratiques sont plus superficielles. Est-ce normal? Je vois bien que la finalité du cycle 2 est différente. Je pense comprendre les leçons, mais j'ai le sentiment de ne pas parvenir à vraiment les expérimenter durant ma pratique. Auriez-vous un conseil sur moi? Oui, Pour moi, pardon. oui, parce que je pense que tu confonds la profondeur de l'état de relaxation, qui est une chose, et la profondeur, la prise de conscience. Le but, je pense il y a un danger à s'attacher aux états qu'on peut vivre. Et je pense que c'est ce que tu vis. Et on a souvent le cas, effectivement, des personnes qui nous disent, ben voilà, j'ai l'impression que c'est pas aussi profond. Mais il ne faut pas confondre l'état de relaxation, de bien-être, de ce que vous pouvez vivre, et la réalisation. C'est pas ça, c'est pas la relaxation. La relaxation, c'est bien pour le corps, c'est bien pour l'équilibre, c'est bien pour le bien-être. C'est une chose excellente, positive, mais ça n'a rien à voir avec la réalisation de sa vraie nature, de ce que nous sommes, d'avoir ces prises de conscience. Donc je pense que c'est une chose. Et là, tu vas t'équiper, en fait, à travers le cycle 2, tu vas développer un grand nombre de postures mentales, d'attitudes mentales, de réflexes mentaux qui vont vraiment t'aider au quotidien. Justement, comme je parlais, de l'acceptation de soi, d'apprendre à accepter ce qui est positif en nous, de le regarder avec un œil très différent, d'apprendre à l'intégrer, à le laisser se déployer, et puis aussi d'apprendre à être à l'aise avec ce qui est négatif. Et peut-être que justement le cycle 2 te fait aborder des choses que tu n'as peut-être pas trop envie d'aborder, sur lesquelles tu n'as pas envie de t'attarder. Mais moi je t'invite à le faire justement, à y aller, et puis partir à la découverte, et puis d'avoir cet esprit curieux et d'accepter que tu vivras pas les mêmes choses que tu as vécues dans le cycle 1. Voilà. Et on arrive à la dernière question. Bonsoir, Cathy. Donc Cathy, je suis en début de cycle 3. Pour toutes les méditations où vous demandez de se laisser imprégner de vos paroles, il n'est pas possible de se passer du support. D'une façon générale, je trouve que vous ne laissez pas assez de temps, de silence, pour pouvoir vraiment méditer sur vos paroles, sur les sujets. Sinon, ce rendez-vous quotidien est devenu important.
et apaisant. Merci. Cathy, je ne peux pas faire de sur-mesure. Moi, j'entends la même chose dans le sens inverse. Il y a des personnes qui vont me dire que je ne vais pas assez vite. Il y en a qui vont dire que... Tu connais d'ailleurs, je vais te raconter l'histoire de la queue du cheval, de Moulin Nasruddin. Moulin Nasruddin, c'est un personnage qui a été inventé par Indrisha. Moulin Nasruddin, dans ses histoires, est tour à tour médecin, sage. Mais le plus souvent, il est sage. Et puis, il sort de chez lui, et puis il croise son voisin qui s'apprêtait à couper la queue de son cheval. Et puis, il demande conseil au moulin. Il lui dit, moulin, écoute, est-ce que tu peux me donner un conseil? Est-ce que je dois couper la queue, est-ce que je dois la couper courte, la queue de mon cheval, ou est-ce que je dois la couper et la laisser longue? Et le moulin lui dit, si tu la coupes courte, il y en a qui vont critiquer qu'elle est trop courte, et si tu la coupes longue, il y en a qui vont critiquer qu'elle est trop longue. Donc, peu importe comment tu la coupes, c'est du moment que ça convient, ça te convient. Et ben voilà, j'ai envie de te répondre la même chose, c'est que les exercices, ils ont été faits tels qu'ils sont. À toi de te les approprier, de t'y adapter, et puis d'en tirer la quintessence, et ça ira très bien. Voilà. Alors juste, oui. C'est technique. C'est Isabelle qui dit « Bonsoir, je suis au cycle 1. Est-il possible de commander cycle 2 et 3 dès maintenant? Car je n'ai pas commandé les 3 cycles dès le départ. » Oui, bien sûr. Juste pour préciser tout à que fait. les cycles sont progressifs. Oui. Même si vous avez commandé les 3 cycles en même temps, ils vous sont délivrés leçon par leçon. Oui, Donc tout à fait. vous n'aurez pas les 3 cycles en même temps. Oui. C'est progressif et vous recevez les leçons semaine par semaine. C'est ça. Alors, la première personne qui me donne un chiffre entre 1 et 2. Allez. Alors, comme il y a un décalage, on va attendre. Pour le jeu de cartes, je réponds à Pauline, le jeu de cartes, ce sera d'ici 4 à 6 mois. 6 mois, ouais. Voilà. Alors, le premier qui me donne un chiffre entre 1 et 2. Patrick. Ah, elle était rapide. Allez, 1. Alors, entre 1 et 27 maintenant. Ah, Clémentine, trop tard cette fois. Patrick a été plus rapide. Alors, Patrick, donne-moi un chiffre entre 1 et 27. On va attendre que Patrick donne. Trop tard pour les autres. « 13. 1 et 13. Oh bah, je vais vous la relire. C'est l'honnêteté. Je vais vous la relire, je pense que c'est pas inutile. L'honnêteté dont il est question ici n'a rien à voir avec les conventions sociales qui consistent à toujours dire la vérité. Nous savons tous très bien que pour de nombreuses raisons, plus ou moins valables, chacun s'accommode du mensonge. Certains d'ailleurs en sont devenus des experts, mais la loi de cause et d'effet étant patente, tôt ou tard cela finit toujours par se retourner contre eux. Il s'agit ici d'être honnête envers soi-même, autrement dit de cesser de tricher. Si nous voulons réellement réaliser nos aspirations, il ne sert à rien de se mentir, parce que si ça ne marche pas, ce n'est ni parce que vous êtes nul, ni parce que les autres vous en empêchent, ni parce que vous n'avez pas de chance ou toute autre raison, mais parce que quelque chose échappe à votre conscience. Cela va d'une peur, d'une culpabilité, d'une rancœur, d'un a priori, d'une erreur de jugement ou d'un sentiment négatif quelconque que vous ne voulez pas reconnaître ou vous avouer à vous-même, ou qu'un élément extérieur vous passe sous le nez. Si vous voulez sortir de cette impasse, vous n'avez d'autre choix que d'être réellement honnête avec vous-même, d'aspirer à réellement voir ce qui vous freine, autrement dit, de voir la vérité et non celle qui vous arrange. Cela peut être parfois très confrontant et vous secouer de la tête aux pieds, mais même si cela peut parfois complètement vous ébranler, ce sera toujours salutaire, et certainement beaucoup plus qu'un mensonge qui vous entretient inutilement dans l'illusion et la souffrance. Tant que vous n'admettez pas qu'il peut y avoir un étroit rapport entre ce qui vous arrive et la perception que vous en avez, ainsi que de vous-même, des circonstances et des autres, vous ne ferez aucun progrès. Si vous avez tiré cette carte, il est grand temps d'arrêter de vous voiler la face. Si les circonstances ne suivent pas vos aspirations, si rien ne marche comme vous le désirez, ce n'est pas par hasard. Êtes-vous vraiment sûr que vous avez fait le bon choix? Qu'est-ce que cela réveille en vous, la perspective de cette réalisation? Avez-vous bien regardé les circonstances sous tous ces angles possibles? Êtes-vous sûr que rien ne vous a échappé? C'est vraiment le moment d'être honnête. Voilà, et on terminera là-dessus.
Je vous remercie du fond du cœur. Merci. Merci beaucoup. Vos questions sont très enrichissantes. Ouais. C'est un vrai plaisir que de partager avec vous. On revient là, on avait été très occupés avec les retraites, donc ce qui fait que j'ai pas fait beaucoup d'interventions sur ce groupe, mais vous pouvez compter sur moi. Je reviendrai. On reviendra régulièrement. On est là pour vous aider. Donc continuez à pratiquer, à approfondir. Ayez cet esprit curieux. Retournez les choses sous tous les angles. Voilà, on pense très fort à vous. On vous aime. Et on vous dit à très très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas, venez à des stages. Franchement, c'est magnifique. Tous ceux qui sont venus, qui sont là d'ailleurs, vous le diront, ce sont des moments magiques. Là, on a vraiment vécu les 2 dernières retraites. C'était quelque chose d'extraordinaire au mois d'août et au mois de septembre. Et on continue au mois de novembre, au mois de décembre, on va continuer. On n'arrête pas. Nous, on ne se l'est pas impressionné par le Covid. Pas du tout. Donc, et d'ailleurs, Ouais. là aussi, je vous invite vraiment à prendre Ouais. du recul par rapport aux informations qui sont données, qui sont complètement fausses, complètement erronées quand on connaît la réalité. Par les grands médias, C'est par les oui, grands médias. Donc, je pense il faut prendre, cherchez vos informations. voilà, chercher Vraiment. vos informations par vous-même. Ayez du discernement. Ouais. Voilà. On vous aime très fort et on vous dit à très très bientôt. À Au bientôt. revoir. Belle soirée à vous.